Bienvenue, devant moi j'ai le semi-nouveau Google TV Streamer et je vais vous présenter le déballage et un rapide aperçu du produit lui-même. Avant de passer au déballage, je voudrais d'abord évoquer l'état de l'emballage. Ceci a été acheté sur Amazon et premièrement il est arrivé un peu min-mi, vous voyez comme ça, et deuxièmement c'est comme ça qu'il est arrivé. Il n'y avait pas de boîte supplémentaire pour le protéger. L'autocollant est littéralement ici avec les informations, donc oui c'est vraiment un super emballage de la part de celui qui l'a envoyé, enfin c'est vraiment décevant ici. Bref, allons-y. Alors, très bien, design fantastique ici. Donc quel que soit l'imbécile qui a décidé d'emballer ça, il y a une languette à tirer juste ici. Mais voilà, au moins je peux quand même l'arracher pour réussir à l'ouvrir. Mais bon, il faut faire ça parce qu'il y a un abruti qui sait pas comment emballer les choses ou comment elles sont censées être déballées. Alors, ici, on tire simplement ça et ça se balade complètement. Emballage intéressant. Voilà. Donc ici, nous avons notre câble. Enfin, je veux dire pas un câble chargeur. Maintenant, ça ressemble probablement à un chargeur de 5 watts. Jetons juste un coup d'œil rapide. Ah oui. Merci Google pour cette connerie de truc que vous faites ici. Il y a du texte juste là. Il serait difficile de le voir parce qu'un abruti chez Google a décidé de le faire juste un peu plus foncé que le plastique qui est déjà plutôt gris. Félicitez-vous. Enfin, pour rien. Bref, laissez-moi juste essayer de prendre mon téléphone et mon microscope. Heureusement, la canette était vide. Je vais prendre mon téléphone. Avec un peu de chance, je vais prendre celui-ci. Je pense que celui-là a un meilleur mode macro que le Samsung. Voyons voir. Appareil photo. Peut-on voir quelque chose ici? Oui, on peut. Oh, allez. J'essaie de faire en sorte que la lumière, vous savez, éclaire entre... Ah, voilà. Je crois que j'y suis arrivé. Voyons voir. Je suis d'accord. Fiche le camp. Voilà. Waouh, on peut vraiment voir ça. Maintenant, laissez-moi augmenter la luminosité. Avec un peu de chance, ça va. Oh non, c'est probablement trop lumineux. L'appareil photo a du mal à le voir. Voilà. Donc, on a 5 watts à 1,3 ampères, donc ça fait quoi? 7 watts c'est demi. Oui, en fait c'est écrit juste ici. 7,5. Maintenant je peux le voir sur la caméra, c'est très difficile à voir, mais là c'est plus visible. Donc 5V 1,5A. Voilà. C'est toujours un chargeur typique pour ce genre d'appareil. Ensuite, nous avons notre télécommande. Voilà. Et nous avons la box elle-même, la box principale de l'appareil. Le manuel d'utilisation et un câble de connexion de type A vers type C soigneusement enroulé, avec ces clips de fixation vraiment intéressants qui maintiennent le câble bien ensemble et de manière organisée. Maintenant, je ne vais pas le brancher, donc je vais simplement le remettre ici, jeter ça par terre et jeter un œil à ceci. Donc il n'y a rien à l'avant, il y a un léger angle et à l'arrière, nous avons de façon intéressante un port Ethernet gigabit, ce qui vous offrira des vitesses rapides, un seul port HDMI, un port type C pour l'alimentation et ce qui semble probablement être un bouton d'alimentation ou de réinitialisation en bas. Non, je veux dire à l'arrière, avec une surface caoutchoutée en dessous ici et un logo G incrusté. Espérons que c'est visible. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, la télécommande elle-même offre très peu de commandes. Nous avons donc une petite navigation
appelant ça une roue, même si on ne peut pas la faire tourner. Si vous pensiez utiliser cela comme une sorte de molette pour, je sais pas, peut-être faire défiler vers le bas ou quelque chose comme ça, il ne semble pas que ce soit ce genre de choses. La roue elle-même est entièrement fabriquée en plastique, tout comme le bouton central principal, mais les autres boutons, littéralement tous les autres boutons restants, ont plutôt une surface douce et agréable en caoutchouc de haute qualité. Je pense qu'ils sont en fait entièrement en caoutchouc, mais un caoutchouc très rigide. Concernant la navigation, ici nous avons le bouton retour, le bouton d'accueil, le microphone pour un accès rapide, le bouton muet pour un accès rapide, le volume plus et moins, des raccourcis pour YouTube et Netflix, et le bouton d'alimentation marche, arrêt. Il y a un endroit étrange en bas où se trouve un petit bouton, le bouton favori, bien que je n'ai pas vu à quoi ressemble le système d'exploitation, et que je ne me souvienne pas avoir jamais vu d'onglet favori sur Google TV. Mais en même temps, je n'utilise pas vraiment Google TV très souvent. Et en ce qui concerne les piles, il faut des piles doubles ou AAA, deux de ces piles qui sont fournies avec l'appareil lui-même. Je ne vais pas les retirer, je suppose. Et chose assez intéressante, il y a un point que je veux souligner. C'est la première fois que je vois ça. On insère les deux piles dans le même sens. D'habitude, on a quelque chose comme plus, moins, puis plus ou moins plus. Donc une pile a cette petite tige en haut, l'autre serait tournée vers le bas. Ici, les deux sont orientés dans le même sens. C'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt astucieux comme méthode, ça rend probablement l'insertion des piles beaucoup plus simple. Les deux dans le même sens, on n'a pas besoin d'y réfléchir autant. Ça pourrait aussi perturber certaines personnes qui sont déjà trop habituées à la façon plus traditionnelle de placer les piles. Maintenant, je veux aussi souligner quelque chose que je remarque à l'instant. J'essaie de voir si c'est juste un peu sale. Non, c'est pas le cas. Et je regarde sous un certain angle ici. Donc la télécommande, à cause de la façon dont elle est précisément placée et de tous ses éléments, a déjà quelques petites marques d'usure visibles. C'est un plastique à finition mat. Maintenant, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vraiment montrer de manière adéquate. Mais imaginez quand vous avez genre simplement du plastique avec une finition mat et que vous le grattez un peu, ce plastique devient un peu plus brillant à cause de cette rayure ou de cette marque. C'est un peu ce que je vois tout autour ici, en général ici. C'est principalement dû au fait que l'emballage est vraiment bon marché de la Camelot. Donc la télécommande est juste là et continue de frotter contre ce carton et c'est un peu pour ça que le plastique ici semble un peu plus poli, je dirais, par rapport au reste. Et on peut voir que la lumière se reflète un peu plus précisément ici et seulement ici. Donc vous pouvez, j'espère, voir un peu ce que je veux dire. Donc oui, je voulais juste souligner ça car c'est quelque chose que quand on achète un nouveau produit, on espère au moins qu'il soit bien emballé, sécurisé. Et quelque chose que je veux aussi mentionner, c'est que ce carton est très fin. Vous pouvez le voir juste ici. C'est pas du tout un carton épais. Et la façon dont c'est rangé ici, la télécommande est littéralement juste là. Et elle est protégée que par ça parce que c'était un peu... Laissez-moi vous montrer ça. La télécommande est ici, n'est-ce pas? Je vais la mettre dans le champ de vision. Ensuite, ceci était positionné juste au-dessus et c'était replié de cette manière, comme cela, exactement, vous voyez. Donc, la télécommande est juste, vous voyez, ici contre le carton qui est très fin. Et soyons honnêtes, Amazon n'est pas forcément très soigneux quand il s'agit de transporter ce genre de choses. Donc, quand vous recevez cette télécommande, faites attention à ce que tous les boutons fonctionnent, car il se peut qu'elle ait été heurtée ou enfoncée. Certains boutons pourraient, à cause de ça, être cassés. Donc vérifiez bien que chaque bouton fonctionne pour vous.
Évidemment, si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de retourner les articles à Amazon. Alors profitez-en si jamais ils font une livraison bâclée et vous fournissent un produit potentiellement endommagé. Mais quoi qu'il en soit, avec tout ça, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.